Méditation du 25 octobre. Dieu n'est pas en colère contre vous. On vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus. Ils descendirent par cette ouverture le lit sous lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc 2, les versets 3 à 5. Quelle idée que celle de ces 4 hommes. Souvenez-vous que, selon Marc, Jésus était à Capernaum, en train de prêcher, lorsqu'il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Marc 2, verset 2. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison où la foule s'était rassemblée, les amis du paralytique ne pouvaient pas ouvrir la porte. Ils ont donc décidé de monter sur le toit, de faire un trou, puis de descendre le malade devant Jésus. Le plus étonnant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce que Jésus a fait. Au lieu de les réprimander pour avoir interrompu la prédication, il a dit au paralytique: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 5. Ces hommes avaient amené leur ami à Jésus pour qu'il soit guéri et non pour qu'il soit pardonné. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la maladie du paralytique était la conséquence d'une vie de péché et que cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'à être soulagé du poids de ses péchés. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 27, et pages 225 et 226, livre écrit par Ellen G. White. Nous ignorons les détails de son péché. Ce que nous savons, c'est que dans la Palestine du temps de Jésus, on croyait que la maladie était le résultat direct du péché. On croyait à tort que Dieu frappait le pécheur, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses anges, et que la cause de la maladie pouvait être produite par le péché du malade, ou même par le péché d'un ancêtre. Pas étonnant que le paralytique ait aspiré au pardon. Sa conscience était torturée par le remords de son passé et par la croyance qu'il était exclu de la faveur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, avant de le guérir, lui a d'abord pardonné. N'y a-t-il pas là une précieuse leçon pour nous? Dieu aspire à guérir nos maladies, mais il veut d'abord enlever de nos cœurs le fardeau du péché. Il y a encore une deuxième leçon. Parce qu'il avait péché, le paralytique pensait que Dieu était en colère contre lui. Il ne savait pas que Jésus était venu non pas pour appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Luc 5, verset 32. Dieu soit loué. Notre Père Céleste aspire aujourd'hui à pardonner vos péchés, mais il veut aussi que vous sachiez que, peu importe ce que vous avez fait de mal, il n'est pas en colère contre vous. Comment celui qui a donné son Fils pour vous sauver pourrait-il être en colère contre vous? Prière. Merci mon Dieu, parce que tu es mon Père Céleste et parce que rien en ce monde ne peut me séparer de ton amour. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.